Donc WPO, on a la chance d'être un acteur de la transition énergétique, on travaille dans ce secteur passionnant. Et notre métier, c'est d'exploiter des parcs d'énergie, de production d'énergie renouvelable, solaire et éolien principalement. Et on exploite aujourd'hui 2000 éoliennes, 12 millions de panneaux solaires. On participe à la production d'environ 10 TWh d'électricité, ce qui correspond à la consommation de Paris Intramuros. Donc concrètement, exploiter des parcs solaires ou éoliens, ça consiste à une activité locale. On a des équipes proches des sites qui permettent d'aller dans les turbines, de vérifier des fonctionnements. Donc on a des experts qui parlent aussi aux riverains, qui peuvent parler aux élus locaux. Donc on a tout ce volet local. Et en parallèle, on collecte de la donnée sur tous ces sites. Donc ça fait un volume de données important qui nous permettent de faire de l'ingénierie, de l'optimisation, qui nous permettent de faire des suivis. Par exemple, on peut citer l'acoustique. On a beaucoup de sites qui doivent respecter certains critères, certaines contraintes pour permettre la sérénité des alentours. Et donc on va collecter au quotidien toutes ces informations pour s'assurer que les plans qui étaient préétablis sont effectivement respectés en pratique sur les sites. On a fait le choix d'AWS d'abord pour la référence, c'est la référence absolue sur le marché. Donc on avait besoin d'un acteur solide qui puisse nous accompagner sur des années. On avait besoin de cette pérennité, cette lisibilité-là. On a fait le choix d'AWS également parce que les services qui sont proposés sont très variés. On peut les expérimenter, on peut utiliser la boîte à outils AWS. Ça nous a permis de vraiment changer la façon dont on travaille. Et cette flexibilité, on ne l'avait pas forcément retrouvée chez les concurrents. Les services rendus par ce choix qui a été fait dès 2015 sont très importants pour nous. Notamment en début d'année 2020, on a fait l'acquisition d'une société allemande et espagnole et on a intégré leurs équipes à notre infrastructure informatique en quelques jours, quelques semaines pour les migrations de données, mais ça a vraiment été très fluide et très simple. En termes de cybersécurité, ça nous permet de centraliser le déploiement des patchs, les tests d'intrusion sont beaucoup plus simples à mener. Donc on a vraiment gagné en agilité, en flexibilité, et dans un secteur comme le nôtre qui bouge très vite et qui grossit très vite, c'est vraiment clé. Et au-delà, on a même ouvert une nouvelle branche de business pour nous, puisqu'on vend aujourd'hui une partie de nos solutions en software as a service. Donc on a une solution qui au départ était un portail pour donner à nos clients historiques accès à leurs données, et qui est devenu un vrai service en part entière. Et on a certains clients qui ne retiennent chez nous que cette solution-là, qui est construite sur les solutions AWS. Au quotidien, c'est plutôt fluide. On a un interlocuteur dédié qui nous assiste quand on a des questions, des difficultés. Et comme nous, on voit AWS comme un ensemble d'outils, un ensemble de solutions, on ne prend pas forcément tout le package, on pioche un peu. Donc il y a un vrai échange sur qu'est-ce qui est pertinent pour nous, qu'est-ce qui n'est pas. On confronte, on teste, on expérimente, on revient en arrière. Le fait de pouvoir acheter le service selon nos besoins, à la demande, permet cet échange et ces allers-retours. Donc ça, c'est très appréciable. L'intérêt pour nous de pouvoir faire appel à des serveurs qui sont localisés dans la zone géographique de nos clients, c'est surtout répondre à la demande de ces mêmes clients qui pour des raisons soit réglementaires, soit purement philosophiques, de faire travailler des gens dans leur zone géographique, souhaitent que nous puissions héberger les données proches de leurs activités. Et donc effectivement, avoir un partenaire global nous permet d'accompagner ces clients au-delà de notre zone historique qui est l'Europe. Donc aujourd'hui et demain, notre sujet, c'est de valoriser cet historique de données. On dispose de 12 à 13 ans d'historique de données qualifié sur l'exploitation d'actifs renouvelables. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de construire des modèles, c'est la maintenance prédictive. Donc le principe, c'est de faire un modèle numérique de nos actifs, de les comparer à la réalité et de pouvoir ainsi détecter en amont d'une panne importante ce qui pourrait se passer. Donc on a récemment évité des pannes génératrices ou des remplacements importants de composants grâce à ces techniques-là. Et les solutions AWS nous permettent d'accélérer pour la validation des modèles, pour le test, pour l'itération.